Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Réalisé par Sammo Hung en 1985 pour le Nouvel An chinois de l'année 1986, Shanghai Express fut une des productions les plus ambitieuses et coûteuses que mit en scène le célèbre chorégraphe. Dans cette vidéo, nous allons étudier en détail le combat qui oppose le réalisateur à l'artiste martiale américaine Cynthia Rothrock durant le grand final du film. Regardons la scène dans son intégralité dans un premier temps. Remarquons déjà que pour un combat final, celui-ci est plutôt court, durant à peine 1 minute 36 secondes. Cela tient en partie à la nature de film choral de Shanghai Express, où les talents martiaux des nombreux acteurs présents sont à mettre en valeur, mais également d'une tendance plus générale du cinéma d'action hongkongais des années 1980 à privilégier des séquences de combat à main nue plus courtes, mais au rythme plus intense comparé à l'âge d'or des films de kung-fu, où de telles séquences pouvaient dépasser les 10 minutes. En 7 plans, Sammo introduit les personnages et prépare le terrain pour l'affrontement à venir. Sammo est montré comme un combattant hors pair et à tendance macho, deux traits qui avaient déjà été établis durant le reste du métrage. Sa misogynie va lui jouer des tours puisqu'on sait que Cynthia Rothrock est elle aussi une artiste martiale exceptionnelle. Le premier échange entre les deux combattants est lui aussi très bref, juste 2 plans, mais dénote déjà des caractéristiques typiques de Sammo Hung. Lisibilité de l'action, puissance des impacts et rapidité des échanges. Le premier plan met en avant la férocité et la détermination de Rothrock tout en conservant une certaine lisibilité des attaques, ici un coup de poing de revers et un crochet. Sur le second plan, Sammo choisit un plan large pour qu'on puisse apprécier à la fois la technicité de l'attaque employée, une variation de coup de pierre tourné sauté, et son impact grâce à la réaction de Sammo. L'angle choisi permet d'éviter d'avoir vraiment porté le coup, puisqu'il est difficile d'apprécier la distance réelle entre les deux combattants, et que l'ajout du bruit de l'impact renforce parfaitement l'illusion induite par la réaction de Sammo. Notez que Sammo aime à faire la transition dans sa chorégraphie d'un plan à un autre en plein milieu d'un mouvement, ce qui permet de fluidifier son déroulement. Cynthia Rothrock ayant été établie comme une adversaire digne de ce nom, le deuxième échange peut être plus compétitif et la chorégraphie plus complexe. Sammo choisit de faire un plan large statique dans lequel vont évoluer les combattants. Une décision qui fait peser la réussite du plan sur les interprètes uniquement, ceux-ci devant être à même d'exécuter parfaitement tous les mouvements de la chorégraphie, certains très techniques, et en synchronisation l'un avec l'autre, sans recours à une astuce de montage ou un angle plus resserré. Quand on sait que la chorégraphie était généralement définie le jour même, juste avant le tournage, et non pas répétée plusieurs semaines ou mois en avance comme sur les productions américaines, on comprend mieux la complexité de l'entreprise. Durant les 4 secondes qu'il dure, 9 coups et autant de contres ou esquives sont échangés, soit plus de 2 coups par seconde. Il est possible que Sammo ait légèrement accéléré la vitesse, mais cela demeure impressionnant. Les techniques couvrent les 3 différents niveaux, tête, torse et jambes. On appréciera la subtilité de certains mouvements. Ici, Sammo contre avec son bras gauche alors que le droit aurait été plus naturel, mais cela ajoute un certain dynamisme et une meilleure visibilité de sa réaction.
Là, Samo effectue une feinte de crochet pour mieux enchaîner avec un coup de pied bas contré de manière spectaculaire par Cynthia Rothrock. L'américaine ayant démontré être à même de tenir tête à Samo, la dynamique de l'affrontement va changer à nouveau quand la fierté masculine de notre héros est remise en cause. Comme dans un manga de shonen à la Dragon Ball Z, Samo se transforme et canalise l'esprit et le style de Bruce Lee. On se souviendra que Samo a régulièrement clamé son admiration pour le petit dragon et avait eu l'occasion de se frotter à son style pour le jeu de la mort et Enter the Fat Dragon. Le changement est acté par une nouvelle garde, une attitude plus confiante de Samo, mais également par ce travelling circulaire qui remet à zéro l'affrontement et contribue au build-up de l'action à venir. Grâce à ce mouvement de caméra, on sait que quelque chose de spécial va se produire. L'échange qui suit est probablement un des plus impressionnants du combat en termes de vitesse. En à peine 3 secondes, on a droit à 7 attaques et autant de contres dans un style inspiré du Wing Chun de la part de Samo. Le plan suivant s'enchaîne avec une incroyable fluidité, preuve que le montage était déjà fait dans la tête de Samo. Une caractéristique qui fonde la grande différence avec l'approche américaine de la même période, qui privilégiait l'utilisation de multiples caméras pour une exécution de la chorégraphie en une fois, le montage étant fait après coup par le monteur, alternant d'une caméra à une autre. On peut toutefois se demander pourquoi ne pas avoir intégré cette séquence plus courte dans le plan précédent, étant donné qu'elle se compose que de 2 coups, à même niveau que les enchaînements précédents. On avancera 2 possibilités. La chorégraphie complète devenait difficile à suivre pour l'actrice américaine, où le changement de plan est destiné à mettre en valeur la technique de saisie du bras effectuée par Samo. Cet échange est ponctué par la victoire symbolique de Samo via ce coup de pied latéral. Le recours à un plan large et unique permet de voir pleinement la technique et d'accentuer l'impact du coup. Appréciez que Cynthia Rothrock n'étant pas une cascadeuse, elle a été remplacée par une doublure qui semble être l'ancien protégé de Lau Kar-leung, Suro. Le plan large, la rapidité du coup et de la chute, ainsi que l'ajout d'une voix féminine permettent de renforcer l'illusion que c'est bien l'actrice américaine qui a fait la cascade. Contrairement à ce qui se faisait souvent, la chute ne semble pas avoir été accentuée par un câble et dépend donc uniquement de l'impact réel du coup de pied de Samo et de la capacité du cascadeur à sauter en arrière. Maintenant que chacun des 2 combattants a montré pouvoir prendre l'avantage, tout est possible dans la séquence suivante. Samo conserve une amorce similaire à l'échange précédent avec Cynthia Rothrock de dos et un angle légèrement plus large pour pouvoir apprécier les techniques de pied de l'américaine. Pour la première et unique fois dans un combat qui privilégie les rafales de coups brèves mais ultra rapides, Samo choisit de montrer cet échange au ralenti. Une manière de faire comprendre au public qu'il va s'agir d'une technique bien spéciale et pour qu'on puisse l'apprécier au maximum. Le recours à nouveau à un plan large et statique va dans le même sens. Appréciez d'ailleurs que, au vu de la complexité de l'échange, c'est à nouveau la doublure de Cynthia Rothrock qui l'exécute et que Samo lui-même semble également doublé. Ce dernier étant très probablement le cascadeur Lee Chi-kit, propre frère de Sammo Hung. Comme toujours, la garde prise par le vainqueur de l'échange est une forme de ponctuation cinématographique et permet au spectateur de reprendre son souffle entre chaque phase du combat. Comme chaque début d'un nouvel échange, Samo adopte une amorce similaire mais effectue de légers changements afin de ne pas se répéter et rendre le combat lassant. Ici, il fait faire un léger travelling arrière à la caméra, conférant un dynamisme accru à l'échange. Appréciez également l'usage prononcé de Power Powder afin de renforcer les impacts. On remarquera également que chaque passe d'armes devient plus réduite en nombre d'attaques et que le montage devient plus fragmenté, donnant l'impression que la fin est proche et qu'un coup pourrait suffire à y mettre fin. L'enchaînement suivant est donc de un plan, un coup, avec à chaque fois un cadrage spécifique à la technique employée. Plan américain pour le coup de poing, plan des pieds pour le fauchage, plan large pour la chute, à nouveau doublé par Siao pour Cynthia Rothrock, et contre-plongé en léger travelling pour le coup de pied au visage. L'échange est à nouveau terminé par une technique plus spectaculaire, un coup de pied retourné fouetté, qui, comme à chaque fois pour ce type de technique finale, est capté en plan large. Et on remarquera que la chute violente est faite par une doublure, Samo à ce stade de sa carrière préférant se faire remplacer pour ce type de cascade toujours douloureuse. Remarquez par ailleurs que le timing entre l'artiste martiale américaine et le cascadeur ne fut pas parfait, si bien que ce dernier se prit réellement le coup. Conformément aux habitudes hongkongaises, c'est cette prise qui fut conservée pour le film. Le dernier échange adopte une caméra plus mobile et combine technique de pied qui avait dominé les dernières séquences et technique de poing rappelant celle du début du combat.
Si la technique de l'américaine est impeccable, on appréciera tout particulièrement l'expressivité de Sammo dans ses réactions et contres, qui vendent vraiment sa férocité et dangerosité. Le chorégraphe finit le combat par un contre à un coup de pied retombant de Cynthia Rothrock. Il adopte un plan en contre-plongée pour à nouveau renforcer l'impact de la technique de l'américaine, mais utilise 3 plans pour l'ensemble de la séquence. C'est le second plan qui peut sembler superflu, mais on peut penser qu'il est là pour renforcer l'idée que c'est bien Rothrock qui est jeté violemment à terre par Sammo, alors qu'il s'agit en réalité de sa doublure. Et c'est ainsi que se termine cet affrontement entre deux légendes du cinéma d'action. Un combat bref mais intense, réalisé à la perfection par un Sammo alors au sommet de son art. J'espère que vous avez trouvé cette analyse intéressante et je vous dis à bientôt sur la Maison du cinéma asiatique.